Gloire à Dieu, chers amis internautes, je vous retrouve après un moment, mais croyez que je n'ai pas chômé. J'ai travaillé surtout pour vous, pour que vous soyez vraiment, je dirais, que vous sentiez que le temps est proche. Car le Seigneur aujourd'hui nous fait découvrir les choses essentielles. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet sensible qui m'a été ordonné par le Seigneur, c'est l'argent dans la vie du disciple de Christ. L'argent dans la vie du disciple de Christ. Je crois que je dirais que c'est un sujet spécial en ce temps, je dirais, de pandémie, en ce temps de problèmes, en ce temps où surtout où le monde a tourné le dos à la parole de Dieu et surtout vivre selon ce qui est tangible. Mais ce matin, je voudrais vous dire une chose. Le retour de Jésus est proche. Et ce qui est merveilleux, que depuis son départ, il n'a pas cessé d'intercéder pour nous, de prier pour nous, de nous montrer réellement la réalité, je dirais, de la vie éternelle. Et la vie éternelle, mes bien-aimés, c'est l'argent. Et très rapidement, je vais demander à la sœur de se positionner. Il nous donne des directives précises pour traverser ce temps difficile. Premièrement, au sujet de l'Évangile. Apocalypse 14, verset 6. La nécessité de prêcher l'Évangile avant son retour. Et là, nous allons voir. Apocalypse 14, verset 6. L'évangile éternel, nous l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Amen. Ce qui veut dire très rapidement, pas beaucoup de commentaires, ce qui veut dire que vous n'êtes pas chrétien uniquement dans une petite île, mais vous êtes chrétien sur la terre entière. Autre chose, il nous dit, ça c'est important, ne prenez ni or, ni argent, ni bagage, rien du tout. C'est moi qui suis votre banquier, votre financier. Matthieu 10, verset 5-9. Matthieu 10, verset 5-9. Matthieu 10, verset 5 à 9. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Amen. Amen. Et il y a des hommes de Dieu qui ont vraiment obéi et qui ont accepté vraiment de partir comme cela par la foi. C'est un problème de foi. Ils ont accepté de tout lâcher et de mettre pour faire le travail. Nous allons voir le problème de Pierre. Acte 3, verset 1 à 6. Acte 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de l'essence qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit,
Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Chers bien-aimés, et il y a un gros problème aujourd'hui dans cette société, surtout, je dirais, dans l'église de la dernière heure, dans cette génération, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Mais cet amour de l'argent, c'est mes bien-aimés, je dirais, ça n'est pas seulement un piège, mais c'est un esprit puissant. Un esprit puissant. Alléluia. Oh! Je me suis promené dans les banques, les grandes banques, pour voir un peu ce qui se passe dans l'esprit. Et j'ai vu des choses terribles. J'aurai l'occasion d'en parler, mais même les financiers, les banquiers sont déplacés par la puissance de l'esprit qui tiennent leur banque en main. Mais j'aurai l'occasion d'en parler. Alléluia. Parce que le Seigneur non seulement m'a enseigné, mais il m'a, alléluia, fait promener pour voir. Jean 12, versets 4 à 6. Jean 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce que lui était. Amen. Amen. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, auprès de Jésus, dans l'église même, il y a cet esprit. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de nettoyer son église, il est en train de purifier, il est en train, mes bien-aimés, de faire vraiment une action puissante afin que cet esprit puisse disparaître. Et maintenant, de plus en plus, l'argent dans la vie du disciple de Christ, nous allons devenir, nous serons appelés disciples lorsque nous aurons la capacité de gérer l'argent. Amen. L'apôtre Pierre, s'adressant aux chrétiens, au foyer, à l'église, donne ce précieux conseil. 1 Pierre 3, 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Ça se passe à l'église. Et l'église avec le grand frère. Et l'apôtre Paul nous donne à son jeune disciple ce conseil. Je voudrais donner un conseil à ceux qui m'ont suivi, ceux qui m'ont connu. J'ai beaucoup d'enfants. Que ce soit en Amérique, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti ou autre, j'ai beaucoup d'enfants. Et je voudrais simplement leur dire quelque chose. Si réellement vous aimez Jésus, vous voulez vraiment découvrir, vivre la vie éternelle, alléluia, qui peut commencer dès maintenant par les décisions que vous allez prendre, faites ceci. Luc 18, versets 18 à 24. Un chef interrogea Jésus et dit: Reprends la fonction de cet homme-là. un chef. Un chef. Continue. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul.
Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Et continue, ma soeur, la phrase suivante. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Merci. Je vais simplement mettre les pieds, je dirais, dans une mission que Dieu m'a donnée. Mais je lui réserve d'abord, je dirais, cet honneur de lui rendre compte de ma mission depuis la pandémie. Ça a commencé simplement en priant pour les gens. Des gens peut-être que je ne connaissais même pas, des gens qui étaient à l'article de la mort, qui me disaient, pasteur, Dieu m'a dit que vous allez pouvoir m'aider dans la prière, parce que je suis, eh bien, écoutez-moi, cher bien-aimé, mon aventure a commencé là. Le Seigneur m'a dit non. Tu crois en ma parole? Je le dis surtout aux internautes, les gens qui m'écoutent, parce qu'ils savent qui je suis. Je lui ai dit, écoutez, amen, je me déplace, c'est vrai. Je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à prier pour vous. Lorsque j'ai prié pour ces gens-là, ils sont encore en vie, quoique condamnés. Le Seigneur m'a dit maintenant. Le ministère auquel tu as appelé encore plus grand, veux-tu continuer de travailler avec moi? Je suis curieux. J'ai dit oui, Seigneur. Maintenant, je vais t'envoyer en mission. Dans les endroits très difficiles. Tu vas rentrer là. Et le Seigneur m'a dit, je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Et, cher bien-aimé, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu me donnes pour pouvoir partir comme ça, là, etc. et tout. Une enveloppe. Et cet argent-là, Seigneur, où est-ce qu'il est? Mais c'est toi, l'argent m'appartient. L'homme m'appartient, c'est moi. C'est à moi. Maintenant, tu me donnes, je te donne cela, et puis tu vas travailler avec. Et, cher bien-aimé, j'ai obéi. Parce que je suis curieux. J'ai envie de voir la gloire de Dieu. Et depuis la pandémie, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vivre une aventure inouïe. Si je ne vous la raconte pas, vous ne m'en croirez pas. Et même si je vous raconte cela, si vous n'êtes pas dans l'esprit, si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'avez pas le cœur sincère, s'il y a le doute dans votre cœur, vous ne me croirez pas. Je ferme la parenthèse parce que le moment n'est pas venu. C'est pour vous dire que nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas payer le prix. Le Seigneur m'a dit, l'argent m'appartient. Maintenant, il ne m'a pas dit la suite, hein, mais j'ai vu la suite maintenant. C'est pourquoi le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et là, ah bon, d'accord, ok. N'amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
détruisent et Détruisent. pour leurs terres et des autres. Amen. Oh Dieu, je vais terminer parce que le message que Dieu m'a donné pour vous ne se fait pas dans un seul temps. Mais d'abord, c'est l'introduction et puis je verrai par la suite. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons rechercher les choses spirituelles. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons rechercher les choses spirituelles. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Aujourd'hui, chers bien-aimés, c'est le temps du choix. Le temps du choix. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Nous pouvons évaluer, nous pouvons faire notre bilan, savoir si réellement nous sommes convertis, nous sommes prêts à propulser le royaume de Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu, simplement par notre attitude. Notre attitude. Je voudrais, pour terminer, remercier tous les bien-aimés qui font tout, qui payent déjà leur dîme. C'est une très bonne chose, ça permet à l'Église d'avancer. Et ensuite, de temps en temps, il y a des gâteries. On fait un petit gâteau par là, un petit jus par là, etc. Ça, c'est l'amour. Hein. Et Dieu aime cela. Nous parlons, mes bien-aimés, de l'Église primitive. L'Église primitive, c'est comme ça qu'elle faisait. Partageait, etc. et tout. N'avait pas peur de porter un fruit à pain, etc. et tout, de distribuer, tout. Et voilà. Donc, chers bien-aimés, je vous aime. Et vous, internautes, je sais que ce matin déjà, on s'est déjà branché pour demain, l'intercession. Mais je vous dis une chose. Le jour arrivera. Priez avec moi, parce que le jour arrivera et vous allez nous retrouver sur la plateforme numérique pour l'intercession et vous pourrez participer ensemble. Nous allons pouvoir participer. Alléluia. Il n'y a rien de caché qui se fait à l'Église. L'Église, c'est la lumière et ce n'est pas la l'ombre. Donc, le temps viendra, c'est un rendez-vous que je prends avec vous, après avoir parlé à mon Seigneur, lui avoir rendu compte de ma mission, je vous parlerai du problème de l'argent, de l'arnaque, de toutes ces choses qui se passent, et vous serez réjouis, parce que le diable est vécu au nom de Jésus. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.